le Sahel. Quand on attaque le Mali, il n'y a pas de pays derrière où on a des intérêts par contre. Si, il y en a un, notamment le Niger. Ça me semble bien. Et il y a un pays, et il y a un intérêt fondamental, c'est l'uranium, pour évidemment nos industries dans le nucléaire, mais il y a aucune honte à le dire. Et si nous intervenons, comme nous le faisons à travers nos avions et avec nos aviateurs en Irak et en Syrie, mais nous l'assumons pleinement. Chaque Français consomme 123 grammes d'uranium par an. Pour cet uranium, la France paie 7 € par Français par an, c'est-à-dire une somme dérisoire. Le Niger, lui, touche à peine 12% de la valeur de l'uranium exporté. Et ce pays est le dernier à l'indice de développement humain du programme des Nations Unies. Tout cela, au Niger, la France maintient depuis l'indépendance, depuis 1960, un système que à survie nous qualifions de néocolonial, par une mainmise politique et militaire sur le gouvernement. Depuis l'indépendance, la France a fait et défait les gouvernements. Chaque fois qu'un gouvernement du Niger demande un prix plus élevé de l'uranium ou bien demande simplement l'application des lois en matière fiscale, en matière sociale, la France fait pression, s'arrange pour faire en sorte que le gouvernement baisse ses prétentions ou bien suscite la dissidence et obtient un changement de gouvernement avec un gouvernement plus proche de ce qu'elle souhaite. Au Niger, un tournant majeur vient de secouer l'équilibre mondial de l'uranium. Sous la présidence du général Abdourahmane Tiani, le pays réalise ce que beaucoup jugeaient impossible, reprendre le contrôle réel de sa richesse stratégique. Pendant des décennies, un contraste frappant dominait. Entre le Niger et la France, 1000 tonnes d'uranium rapportaient seulement 555 millions de francs CFA. Une somme dérisoire. Surtout quand on découvre la comparaison. Car aujourd'hui, avec la Russie, la même quantité d'uranium vaut 102 milliards de francs CFA. Oui, 102 milliards. Le Niger envisage de vendre environ 1000 tonnes d'uranium enrichi à la Russie, une opération qui pourrait être finalisée dans les prochaines semaines. Mais cela inquiète fortement Paris, nous apprend le journal Le Monde en raison des implications géopolitiques et énergétiques. Cette transaction, qui implique une entreprise russe et l'agence minière nigérienne Sopamine, risque de priver la France d'importantes réserves d'uranium sur lesquelles elle comptait pour alimenter ses centrales nucléaires, alors que les relations bilatérales sont pour le moins tendues depuis l'arrivée des nouvelles autorités au pouvoir en juillet 2023. Paris craint non seulement une perturbation de son approvisionnement stratégique, mais aussi un renforcement de l'influence russe en Afrique de l'Ouest, au moment où l'Union européenne cherche à diversifier ses sources d'énergie.